مساء عليكم أزول في اللون. Ça c'est la suite du texte de Maître Ali Yahya Abdel Nour concernant la liberté de la presse. La liberté de la presse est une conquête fragile qui doit être protégée. La presse doit être libre et jalouse de sa liberté qui est liée à la liberté d'informer. Pour Victor Hugo, je cite, « Le principe de la liberté de la presse n'est pas moins essentiel, n'est pas moins sacré que le principe du suffrage universel. La presse doit respecter les trois piliers définis par Hubert Beuve-Méry, qui est l'ancien directeur du Monde, l'ancien directeur de l'ancien Monde, à savoir liberté, vérité, responsabilité, sans oublier que les faits sont sacrés et doivent être séparés des commentaires. La réponse à la liberté de la presse se situe à deux niveaux, celui de la théorie et de la réflexion, tendant à préciser et à approfondir ce concept d'une part, celui de la recherche des voies et les moyens, celui de la recherche des voies et moyens par lesquels l'action concrète devrait s'exercer, d'autre part. La théorie et la réflexion ne peuvent être dissociées de l'action. Les deux missions principales de la presse sont informer et assurer la liberté d'expression, qui implique le pluralisme de l'information, car tous les progrès de la pensée sont nés du dialogue et de la contradiction. Il faut favoriser la libre expression des opinions divergentes et la confrontation des idées, la nécessité de former des personnels qualifiés indispensables à la production des programmes, en mettant l'accent sur la rédaction, l'interview, la recherche, l'investigation, est une priorité à réaliser dans les meilleurs délais. La presse privée s'améliore, sort du conformisme et de l'uniformité, gagne de plus en plus la confiance des lecteurs. Il y a un vide politique et intellectuel qu'elle tente de combler. Est-ce que l'Algérie a une presse digne de ce nom ou pas encore? Est-ce que l'Algérie a une presse digne de ce nom ou pas encore? Certains journalistes disent de la presse dont le pouvoir est limité par sa diversité. Certains journalistes disent de la presse dont le pouvoir est limité par sa diversité. Car elle n'est ni unie, ni une. Quel serait, je cite, un quatrième pouvoir? Encore faudrait-il que le législatif et le judiciaire existent, car bien que hautement proclamés par la Constitution, ils sont réduits dans la réalité à leur caricature, car il n'y a pas séparation, mais confusion des pouvoirs. La presse n'est pas la légitimité et la crédibilité. La presse n'a pas la légitimité et la crédibilité que l'élection confère au pouvoir exécutif ou législatif par application du principe qui veut que tout pouvoir est fondé sur la délégation du souverain, le peuple. Certains journaux reconnaissent qu'ils appliquent l'autocensure qui fait qu'on obéit sans recevoir d'ordre, non pas pour des raisons que leur rédaction juge bonnes, mais par crainte de représailles administratives ou judiciaires. De quelle arme disposent les droits de l'homme pour alerter l'opinion publique, si ce n'est la presse? Les droits de l'homme qui sont au service de la personne humaine, je cite, de l'homme, de tout homme et de tout l'homme, selon l'expression de Jean-Paul Sartre, de sa dignité, de ses droits, est une grande cause qui mérite que les journalistes agissent et écrivent pour elle. Car toute oppression et toute répression se nourrit de silence. Car toute oppression et toute répression se nourrit de silence. Les atteintes à la liberté d'expression viennent aussi de la presse. La presse, comme la fameuse langue d'Ésope, est soit la meilleure, soit la pire des choses, la protection des journalistes. Le journalisme est une profession en lutte à des harcèlements,
des menaces, de représailles et d'autres pressions qui ne sont pas moins intimidantes. Lorsque le fond de l'intolérance s'accompagne d'insultes, de menaces ou même d'agressions physiques contre les journalistes, surtout les correspondants de presse à l'intérieur du pays, par les représentants locaux du pouvoir, le moment n'est pas loin où il n'y aura ni liberté d'expression, ni liberté tout court. La première urgence est de mettre fin à la répression qui frappe les journalistes et qui atteint avec les condamnations en série l'intolérance qui ne peut être tolérée. Il faut dépénaliser le délit de presse pour expurger de son venin le code de l'information qui n'est qu'un code pénal bis. La liberté d'expression et d'opinion du journaliste la liberté d'expression et d'opinion du journaliste bénéficie de la protection assurée en vertu de l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je cite, « Tout individu a le droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de rechercher, de recevoir et de répondre sans considération de frontières, des informations et des idées par quelque moyen d'expression que ce soit. » Fin de citation. Il faut aussi avoir à l'esprit l'engagement contenu dans la Constitution de l'UNESCO de, je cite, « promouvoir la libre circulation des idées par le mot et par l'image ». Fin de citation. En théorie, mais il s'agit seulement d'une théorie, juste dans ses principes. Tout pays qui adhère à l'ONU et à l'UNESCO s'engage à défendre la liberté de la presse. La presse doit rechercher la vérité et la dire. La presse doit rechercher la vérité et la dire. Une presse d'investigation qui dévoile la violation de la loi et la corruption est nécessaire. La presse d'investigation qui dévoile la violation de la loi et la corruption est nécessaire. Le travail d'investigation dans la corruption est devenu un scandale politique. La corruption, qu'elle soit active, c'est-à-dire concernant celui qui corrompt, ou passive, touchant celui qui reçoit, suppose, dans les deux cas, qu'il y ait transfert de richesse et pour tout dire d'argent. Les dirigeants ne peuvent plus rien cacher, ni ce qu'ils sont, ni ce qu'ils font. Les ministres responsables de secteurs où la corruption est dévoilée doivent démissionner, comme cela se fait partout dans le monde, pour que l'État garde sa dignité et ne soit pas interprété comme le royaume de grand brigandage. Des clans du pouvoir donnent la moitié de la vérité et ne permettent pas que l'on découvre ou l'on dise l'autre moitié. Tout finit par se savoir de plus en plus vite et partout, y compris là où le pouvoir tente encore d'assurer sa survie par le silence. La maladie du secret est érigée en doctrine par le pouvoir, notamment en ce qui concerne la maladie du président et la crise au sommet de l'État. Le problème des rumeurs vient du manque de communication du pouvoir. La désinformation, terreau fertile à la rumeur propagée et amplifiée par la rue. La crédibilise et l'élève au niveau de sources d'information. Il faut entendre la protestation populaire qui s'enfle, se durcit, lance des cris d'alarme. L'Algérie a besoin d'un changement de son personnel politique. Chaque dirigeant doit reprendre à son compte le célèbre poème arabe, je cite, « Donnez-moi la liberté, j'ai déjà tout offert et plus rien à donner. Donnez-moi la liberté, j'ai déjà tout offert et plus rien à donner. » La crise au sommet de l'État, elle existe. Ce n'est pas le peuple qui l'a créée. La crise au sommet de l'État existe, ce n'est pas le peuple qui l'a créée. Il faut la résoudre, non pas par un changement dans le régime politique, mais par un changement du régime. Quelques réflexions sur la relation entre la liberté de la presse et les droits de l'homme. Premièrement, quel est le degré d'indépendance de la presse vis-à-vis des cercles officiels, des pouvoirs occultes et de celui de l'argent? Deuxièmement, la presse est-elle le quatrième pouvoir ou l'instrument du pouvoir?
Troisièmement, l'indépendance de la presse est-elle un mythe ou une réalité? Quatrièmement, la liberté de la presse est-elle réelle ou qu'en est-elle des entraves? La presse est-elle le miroir dans lequel s'observe la société? Sixièmement, pourquoi la presse se réfugie-t-elle dans un silence prudent et embarrassé devant la crise politique au sommet de l'État? Septièmement, est-ce que l'Algérie a une presse digne de ce nom ou pas encore? Huitièmement, la presse respecte-t-elle le droit de réponse? Ouvre-t-elle ses colonnes à ceux qui le demandent? Neuvièmement, les journalistes qui sont des faiseurs d'opinion entretiennent-ils l'illusion démocratique? Les journalistes qui sont des faiseurs d'opinion entretiennent-ils l'illusion démocratique? Dixièmement, la presse joue-t-elle le rôle d'auxiliaire de la démocratie?